Mathieu Parizeau, je reviens vers vous. Donc votre stratégie digitale, vos innovations pour rentrer en contact avec ces clients ultra connectés, quelles sont ces innovations? Alors, en fait, pour nous, il y a deux façons d'entrer en contact avec les consommateurs d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, ils ne sont pas encore tous connectés, ou en tout cas ultra connectés, mais ils le deviennent de plus en plus. La première façon, c'est ce qui vient d'être expliqué, donc c'est tous les outils formidables qu'offre le digital. Mais il y a une autre façon à laquelle on ne pense pas forcément tout de suite, mais qui pour nous est essentielle, parce que c'est celle qui promet le futur de Philips demain, c'est en fait via nos produits. Là, on travaille sur des produits qu'on appelle des accessories, donc contraction d'applications et d'accessoires. Donc des produits qui, en fait, si vous n'avez pas un device connecté type tablette ou smartphone, en fait, ne vous serviront à rien. Donc là, l'exemple, c'est un produit qu'on va mettre sur le marché très bientôt. C'est une petite caméra de vidéosurveillance. Enfin, on peut l'utiliser pour la vidéosurveillance, mais pour plein d'autres applications. Et en fait, vous n'avez qu'un seul appareil. Je ne sais pas si vous pensez, donc les babyphones, par exemple, où vous avez un petit combiné dans la chambre de bébé et un petit combiné dans votre poche. Là, en fait, vous n'avez qu'un seul combiné dans l'endroit où vous voulez écouter ou voir. Et l'autre partie qui est connectée, c'est via votre smartphone. Donc ça, c'est un axe vraiment important qu'on veut de plus en plus développer. Et l'autre axe aussi de connexion, c'est tout le travail avec le retail, en fait. Donc aujourd'hui, Philips, on est une entreprise de B2C. On vend des produits au consommateur final, mais on le fait via la distribution. Et la distribution, aujourd'hui, nous reconnaît comme étant un partenaire de premier ordre dans tout ce qu'on peut mettre en place pour eux aussi, les aider à mieux vendre, à développer leur vente, et en particulier de nos produits. Par exemple, sur le digital, parce que là, c'est vraiment sur cette partie-là que mon job a évolué désormais, je travaille beaucoup donc, sur le merchandising sur les sites internet partenaires. Donc je citerai en France Amazon, Pixmania, Cdiscount, Darty, Fnac ou Boulanger par exemple. Donc ces sites web, moi je vais les accompagner pour qu'ils aient davantage de contenu, pour que l'expérience finalement du consommateur sur le produit Philips soit aussi riche sur darty.com que sur philips.fr. Voilà un autre axe. Si je reviens à la première partie dont vous nous parliez, c'est qu'effectivement vous avez aussi pour la marque Philips activé des leviers digitaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Je sais que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous avez un blog. Il y a une expérience qui me semble intéressante de partager, c'est d'abord sur les forums. Parce qu'aujourd'hui on a tendance à penser que donc, les réseaux sociaux c'est Facebook et un peu Twitter. Il n'y a pas que ça, il y a tout plein de sites web qui se dotent en fait de communautés où les gens peuvent créer leur propre blog, etc. Ils ont leur profil. Il y a même certains sites qui sont passés maîtres dans l'art d'isoler certains prosumers, comme on les appelle, donc contraction de professional et consumer. Donc des gens qui sont devenus des experts un peu dans leur domaine sur un site web. Et d'ailleurs, donc ces sites-là vont identifier ces personnes en leur donnant une valeur un peu sociétale avec un profil qui va être platinum ou gold ou je ne sais pas quelle autre terminologie. Et également en donnant la possibilité aux marques, quand les conditions générales d'utilisation du forum le permettent, de se créer un profil et d'entrer en contact avec ces personnes-là pour les solliciter pour des tests produits, etc. Donc là, ce que nous, on a mis en place à plusieurs reprises et qui s'avère être plutôt vertueux, c'est que notre community manager qui travaille sur tout ce qui est donc forum, il est entré en contact avec les community managers de ces forums pour identifier, pour qu'il les aide à identifier les profils vraiment intéressants. Ces personnes-là, on leur a parfois, de façon un peu pour planter des graines, on leur a adressé des produits nouveaux qu'on voulait qu'ils testent. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après, on a créé évidemment des fils de discussion sur ces produits-là pour permettre aux gens qui avaient des questions sur ces produits de les poser à cet endroit-là, pour avoir un peu plus de chances d'avoir des réponses. Et avec le travail de community management, ce sont ces personnes avec qui on avait donc échangé, à qui on a prêté les produits, qui sont venus en fait répondre à notre place. Et comme ces forums sont des espaces peer-to-peer, finalement la présence de la marque, elle doit se faire vraiment de façon la plus discrète possible. Et là, c'est un bon moyen justement de le faire. Alors l'autre aspect, c'était plus l'aspect brand content. C'est vrai qu'aujourd'hui, le digital, il a un peu mis en lumière le besoin aux marques aussi de se raconter et de faire du storytelling. Et on se pose la question, parfois, et du coup, sur certaines catégories de produits, on a franchi le Rubicon, je dirais, de créer un blog de marque.
Donc là, on a fait le test, enfin plus que le test, même on l'a réalisé sur notre univers du soin masculin, donc qui est un peu la gestion des poils pour les hommes de la tête aux pieds. Donc on a créé un blog de marque où là-dedans, effectivement, on parlait de nos produits, donc le niveau 1. On parlait sur un niveau 2 plus de comment est-ce qu'on peut utiliser ces produits, comment est-ce qu'on peut... Enfin, on a incité les gens aussi à nous parler, pourquoi pas, de comment eux, ils les détournaient. Et puis le niveau 3, le Graal un peu d'une marque, c'est de passer dans la culture et de raconter finalement, j'utilise ce produit de cette marque, qu'est-ce que ça dit de moi, à quelle tribu j'appartiens, etc. Ça, c'est des sujets évidemment passionnants. Mais par contre, pour une marque, ça pose la question de devenir un éditeur, en fait. Donc là, aujourd'hui, les résultats de cette campagne, c'est que sur la partie média pure, où on a fait vraiment une grosse campagne comme on sait les faire, avec de la pub télé, beaucoup de digital, etc., on a recruté beaucoup de visiteurs sur ce blog, et finalement plutôt des choses positives, on va dire quelques petits likes à gauche à droite, mais vous voyez déjà un peu le côté où on est un peu déçu, mais je pense que c'était... Selon moi, c'était un peu prévisible, c'est que on a eu uniquement quelques petits likes, on n'a pas eu vraiment de commentaires d'engagement autour de ce contenu. On sait que les gens l'ont vu, mais on ne sait pas finalement ce qu'ils en ont pensé. Là où on doit progresser, c'est davantage demander aux gens, sur Facebook ou ailleurs, voilà, on a envie de vous raconter des histoires, on en a plein dans le sac à dos, là, dans la hotte, mais dites-nous qu'est-ce qui vous intéresse, et du coup, pourquoi pas les recettes autour du voyage. On les sonde, voilà. on jette quelques hameçons, et il y en a un qui marche, après on s'engouffre un peu dans la brèche, et après on passe à autre chose. Voilà, on en est là. D'accord. On en est là.